Hello à tous, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un piège à absolument éviter si vous voulez grandir, évoluer, devenir la personne que vous souhaitez être. Eh bien, ce piège, je vais vous le partager et c'est un piège que, au travers d'une discussion, j'ai, on va dire, vraiment analysé tout juste hier. Et donc, c'est un partage vraiment à chaud et c'est un partage vraiment très intéressant. Et comme d'habitude, juste avant de vous en parler, vous avez dans la description le lien pour rejoindre mon contenu privé via les emails et pour rejoindre le groupe Telegram, pour rejoindre la communauté afin de discuter tous ensemble et d'être au courant de tous les partages que je peux faire pour ensemble devenir la meilleure version de nous-mêmes. Alors quel est ce fameux piège? Je vais vous le dire et comme d'habitude je développerai juste après. Eh bien c'est le piège de se conditionner via nos paroles ou via des discussions. Et qu'est-ce que je veux dire le fait de se conditionner via la parole? Eh bien c'est de se conditionner négativement et de s'enfermer automatiquement, de s'auto-enfermer dans une façon d'être ou dans une façon d'agir. C'est-à-dire que par exemple, je vais vous donner directement la situation que j'ai connue hier au travers d'une discussion. J'étais tout simplement en train de dire ouais mais voilà moi je sais que je suis comme ça, je sais que j'agis comme ça, etc., etc. Et je vais pas vous dire si je vais même vous le dire puisque je m'en rappelle. Moi je disais au travers de cette discussion bah voilà moi j'agis souvent de façon 0 ou 1, j'ai du mal à être au milieu, j'ai du mal à être soit je le fais soit je le fais pas et je sais que je suis comme ça. Et en fait, quel est le fait que je dise ça, ça me conditionne dans un certain état d'esprit ou dans une certaine façon d'être et d'agir, c'est de dire, eh bien, moi, je suis comme ça. Et c'est étonnant parce que c'est la personne avec qui je discutais qui me l'a fait réaliser de me dire, en fait, c'est bête que tu dises que toi tu sois comme ça parce qu'en fait, ça va t'ancrer dans le fait d'être comme ça et ça ne va pas te pousser à évoluer. En fait, c'est comme si tu t'auto-convaincs que, eh bien oui, moi je suis comme ça, et c'est pas autrement, moi je suis comme ça, donc entre guillemets j'utilise cette excuse, quand par exemple une personne me dit oh mais toi soit t'es très extrême, soit tu le fais à fond, soit tu le fais pas à fond, c'est pas dingue, etc. Et moi par exemple je pourrais répondre ouais bah écoute moi c'est comme ça, je suis comme ça, soit je fais les choses à moitié, soit je fais pas du tout les choses, soit je les fais à fond, soit je suis 0, soit je suis 1, mais j'ai du mal à trouver mon équilibre. Et en fait, je disais ça comme une sorte d'excuse. Donc c'est la personne avec qui je discutais qui m'a dit ça. On dirait que tu te sers d'excuse en disant ça, on dirait que tu te sers de bouclier. En fait, en disant oui, bah écoute, moi je me protège en disant ça, c'est en quelque sorte assumer et s'ancrer encore plus dans le fait d'être une personne comme ça. Et d'être une personne comme ça dans le positif, c'est bien de dire ah bah moi je suis une personne qui aime les gens et qui aide les gens et qui veut pousser les autres à évoluer, à découvrir qui ils sont, etc., etc. Donc quand on parle de choses positives, c'est cool, franchement c'est bien d'incarner, on va dire, une personne positive. Mais quand on parle de négatif ou de quelque chose qu'on veut pas vraiment avoir en soi, ou d'une personne que l'on est actuellement mais qu'on ne veut pas tendre à être dans le futur, eh bien c'est bête de s'ancrer là-dedans en se disant ouais mais écoute, moi je suis comme ça. Au lieu de dire moi je suis comme ça, on devrait plutôt dire bah pour le moment je suis comme ça mais je travaille dessus, ou je sais que je suis en train de travailler dessus et je m'améliore de jour en jour. En fait, tournez la phrase dans le fait que oui, pour le moment, je suis dans cette situation, mais je ne m'ancre pas là-dedans, je suis vraiment en train de travailler dessus et je suis en train de progresser et un jour, j'atteindrai eh bien, voilà, ce que vous voulez dans la phrase. Mais en fait, l'erreur, le piège avec le titre de ce podcast, c'est de se dire que en disant moi je suis comme ça va nous ancrer.
Donc soit nous ancrer négativement, soit nous ancrer positivement, suivant si ce que vous dites est plus ou moins positif ou négatif. Quand je dis positif ou négatif, je prends un gros raccourci en disant ça, tout simplement parce que le positif c'est quelque chose que vous voulez, c'est quelque chose que vous aimez, et le négatif c'est quelque chose que vous voulez plutôt rejeter, c'est quelque chose que vous ne souhaitez pas tendre vers cette personne-là. Donc voilà les raccourcis que je prends en disant positif ou négatif, mais tout simplement quand on dit moi je suis comme ça va fortement nous conditionner à être et à agir comme ce qu'on a dit. Si toute votre vie vous avez pris comme entre guillemets excuse de dire oui bah moi je sais que je suis très maladroit et c'est comme ça, bah voilà, bah vous allez continuer à agir, à être maladroit et à être maladroit. Mais si vous vous dites bah je sais, je suis en train de travailler dessus et je fais des efforts, et voilà, une phrase qui est beaucoup plus positive, une phrase qui n'est pas fermée, parce qu'en fait l'erreur en disant ben moi je suis comme ça, c'est qu'on s'enferme et qu'on s'ancre encore plus, qu'on vient renforcer la racine en nous de ce point-là. Par exemple, si on a un point qu'on n'aime pas trop, par exemple, ben moi je suis égoïste et qu'on n'aimerait pas être égoïste, et qu'on se protège en disant oui bah écoute tu sais très bien comment je suis, moi je suis égoïste et c'est comme ça, voilà. Eh bien ça peut être servi en tant que bouclier, mais en fait c'est un faux bouclier et c'est un vrai piège, parce que ça va vous ancrer dans le fait de renforcer déjà auprès des autres que vous êtes égoïste et c'est comme ça. Donc déjà les personnes vont vous identifier en étant comme une personne comme ça et en agissant comme ça, et en plus de ça vous-même vous allez vous conditionner et renforcer les racines en vous de cet égoïsme, tout simplement parce que vous venez de le dire à une autre personne, vous venez de l'affirmer, et en plus de ça quand vous le dites vous le pensez vraiment, et quand vous le pensez fortement, quand vous le dites, quand les autres personnes le pensent de vous, bah forcément tout ça, ça va venir renforcer quelque chose que vous ne voulez pas continuer à renforcer, mais au contraire quelque chose que vous voulez déraciner et remplacer par quelque chose de beaucoup plus sain. Donc l'erreur, au final, le piège qu'il faut vraiment arrêter de faire, c'est de s'enfermer, surtout quand on le pense à soi-même, mais surtout encore plus au travers des discussions ou quand on parle de manière générale, d'éviter de s'ancrer dans des mauvaises façons de dire les choses. C'est-à-dire de ne pas vraiment s'ancrer dans des façons de penser ou dans des façons d'être sur lesquelles nous ne voulons pas tendre. C'est-à-dire que si je ne tends pas à être égoïste, je ne vais pas dire bon bah moi je suis égoïste. Non, je vais dire bon bah plutôt je sais que pour le moment je tends à être comme ça, je sais plutôt que pour le moment je travaille dessus, je tends de plus en plus à m'améliorer sur ce point, et voilà, je vais progresser, je vais m'améliorer. Et bien souvent quand on sort cet ancrage du négatif, c'est-à-dire la protection, le fameux bouclier, c'est parce qu'on veut vraiment se protéger. Et le fait de vouloir se protéger, bah c'est un petit peu naturel, mais malheureusement ça nous fait défaut aussi bien à nous qu'aussi bien à l'autre personne, parce que en fait ça nous sert tout simplement d'excuse, et la personne elle le sait très bien, et en fait au final ça ne marche même pas, puisque le fait que vous soyez X ou Y n'excuse en rien le fait que vous puissiez faire autrement. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous êtes une personne égoïste, cela ne vous empêche en rien le fait de travailler sur vous et le fait de réduire cet égoïsme et le fait de essayer de faire de votre mieux. Alors que si vous vous ancrez là-dedans en mode moi je suis égoïste et peu importe, je vais continuer à être comme ça, c'est ma personnalité après tout, et puis voilà, moi je suis comme ça c'est mon vrai moi, en fait peut-être que pour le moment c'est en vous, mais est-ce que c'est vraiment la personne que vous voulez devenir? Si oui, alors c'est ok. Si vous voulez devenir la personne que vous dites, c'est-à-dire moi je suis X, et que vous voulez devenir la personne X, alors c'est cool. Par contre, si vous dites moi je suis X et que au fond de vous voulez vraiment pas être X mais vous voulez être Y, alors ça va autant faire des dommages sur vous que sur les personnes autour de vous. Donc voilà ce que j'avais à vous partager, j'espère que ça a été clair.
Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse ce genre de sujet, qu'est-ce que vous avez pensé de ce podcast. Comme d'habitude, c'est une discussion ouverte et ça me fait vraiment plaisir de lire vos commentaires et votre retour. Et puis comme d'habitude, vous pouvez dans la description rejoindre le groupe Telegram pour qu'on échange tous ensemble et que je vous partage mes coulisses, mes exercices, tout ce que je peux vous partager, ce que je peux faire au quotidien, ce que j'apprends, mes erreurs, mes échecs, mes apprentissages, etc., etc. Et vraiment on avance tous ensemble, donc que ce soit sur le groupe Telegram ou via les emails privés, vous avez les deux liens dans la description. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée ou une très très bonne soirée, c'était Jérémy, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.